Alors, oui, j'en profite peut-être sur ce point-là. Cette année, finalement, que nous nous donnons, c'est, tu l'as peut-être mentionné en commission, c'est pour permettre aussi de mener une réflexion sur l'avenir de ce bâtiment. Donc, vos idées, y compris vos idées de financement, on vient de parler de finances, sont intéressantes pour l'avenir de ce projet. On est pour l'instant ouvert à tout, mais surtout à tous les financements. Ensuite, le point suivant, toujours une convention que nous présente M. Rochon. Elle est tripartite entre Sodex Franc, qui gère notre Super U, Nantes Métropole et notre commune. Oui, donc c'est une convention importante puisqu'elle gère et clarifie les responsabilités par rapport à la gestion du bassin de rétention qui a été réalisé en 2001 dans le cadre des travaux d'agrandissement de Super U. C'est un bassin classique qui a pour collecter, stocker, et surtout assurer la régulation des eaux pluviales au regard des surfaces intermarginalisées de collecte. La zone de Super U, par les toitures, mais aussi l'ensemble des parkings. À cette occasion, à l'époque, en 2001, on avait signé une convention entre la ville de Douai et l'exploitant. Cette convention prévoyait une participation de la collectivité à son financement. Nous avons constaté, lors des récents événements fougueux qui avaient cassé d'ailleurs la commune en état de catastrophe naturelle, des risques de débordement, pas que des risques, des débordements d'ailleurs à l'exutoire du bassin d'orage, et des risques d'inondation d'habitation, ça s'est joué à quelques centimètres près, avec des risques de rupture de digues, donc des choses quand même très sérieuses, avec beaucoup d'inquiétudes au niveau des riverains de la rue des Eaux. Donc c'est là que nous avons pu découvrir que la gestion n'était pas très claire en termes de responsabilité. Donc nous avons engagé des discussions avec les représentants de Sodex France. Entre-temps, il y a eu des ventes et il y a eu un nouveau propriétaire. Donc la réflexion était aussi menée avec ce nouveau propriétaire pour rappeler les charges et les responsabilités incombant à la gestion de ce bassin d'orage. Très clairement, c'est au propriétaire d'en assurer l'entretien, la gestion et l'exploitation. Donc c'est l'objet de cette convention qui permet déjà d'abroger cette ancienne convention qui était juridiquement pas très claire et de clarifier aussi les responsabilités du propriétaire, étant entendu que le bassin d'orage, à l'époque, n'avait pas été déclaré auprès de la police de l'eau, auprès de l'administration. Et dans cette convention, il y a un article qui indique qu'il faudra effectivement régulariser cette situation administrative auprès de l'administration et d'assurer surtout tous les travaux de sécurisation d'urgence qui ont commencé, puisque, je pense que vous avez vu, on avait tout un boisement qui ne voyait pas le bassin d'orage, et anormal qu'il y ait un boisement qui se développe sur les lits, parce qu'avec le système racinaire, vous avez des fragilisations hydrauliques, et donc on a alerté en urgence le propriétaire qu'il fallait engager des travaux de sécurisation, et nous avons aussi proposé l'appui de Nantes Métropole pour l'aider à trouver aussi des solutions. Il n'est pas de mettre Super U en difficulté, mais d'assurer pleinement les responsabilités de Super U face à un risque. Voilà, donc c'est l'objet de cette convention. Je pense que il y avait une belle opportunité avec le changement finalement de propriétaire qui avait autant envie que nous, une situation, comme on dit, propre, nette, clarifiée, où il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que c'était un petit peu le cas précédemment. C'est vrai que la convention précédente, tu l'as dit Freddy, elle était plus que bancale, en particulier parce qu'elle avait été signée par mon prédécesseur juste à un moment où la métropole avait pris la compétence hydraulique, c'est-à-dire en 2001. Et quelques temps après, la mairie s'engage comme si elle était toujours responsable. C'est-à-dire que dans les têtes, ça n'avait pas encore bien évolué, mais juridiquement, c'était pas bon. Donc on avait cette convention qui engageait la ville de Douai sur une base en 2001 qui était bancale. L'ancien propriétaire, quand ça débordait, disait aux riverains c'est la métropole ou c'est la ville de Douai. Alors que la loi laisse penser, enfin la loi, je crois qu'elle laisse penser, la loi est claire,
un bassin d'orage, même s'il reçoit quelques eaux qui peuvent arriver du domaine public, il est de la responsabilité de son propriétaire. Là, il n'y a aucune ambiguïté, tout le monde est d'accord pour dire que ce bassin, il appartient bien à Sodexfranc. Donc, du coup, tout le monde est en bonne volonté dans cette affaire pour que les choses soient carrées. Vous avez lu la convention, elle est extrêmement simple, mais elle dit clairement la responsabilité de chacun et en particulier du propriétaire. Voilà, donc le propriétaire est tout à fait d'accord pour signer. Je crois même qu'il a même anticipé, mais on attend quand même notre décision pour aller plus loin. Il y a besoin d'explications. Je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Je vous remercie.